s'est vu l'année dernière. Exact, c'est mon genre. Alors beau gosse, on t'avait pas vu encore. De la rosette extra maigre et puis le jambon du pays. Allez messieurs, bienvenue au Pays Basque. Allez, pour le plaisir des papilles. Sébastien, Oui, non mais je connais, merci. C'est niveau. c'est mignon tous les deux. C'était un anniversaire que ce salon des vins et de la gastronomie à Vertou. La 20e édition, pour être précis, de cette manifestation des goûts et des saveurs. À la salle Sèvres-Maine, en effet, pendant 2 jours, on aura goûté ou bien dégusté des produits de qualité. Alors cette année, on va fêter la 20e édition. Alors c'est pas du tout le premier salon de performance puisque la société est brestoise et qu'on a le premier événement et le salon des vins et de la gastronomie de Brest qui fêtera cette année ses 29 ans. Alors ici on est dans un événement un peu particulier puisque on a un espace qui est réduit. On aurait pu développer ce salon de manière plus importante, mais on a un espace qui est restreint. Donc il y a peu de désistements et c'est à nous de chercher des appellations qu'on n'a pas. Et de mémoire, on a 2 nouveaux exposants, un vin de la vallée de la Loire, le Château d'Avrier, et Gaëc Bonfrère qui vient présenter son Sauterne. Donc on remplace ceux qui ne reviennent pas par des appellations qu'on n'a pas. Ce qui fait que maintenant on a un produit qui est quand même très très riche. On ne prétend pas avoir une exhaustivité, on n'a pas les vins de la vallée des Côtes de Provence et les vins de Provence, mais on a quand même un éventail très très large et très riche en vins. Vous ne faites pas que les vins, je pense. Non, il y a également tout ce qui est région gastronomique. Je pense à des stands d'Auvergne, de Savoie, de Corse, des olives aussi, olives et tapenades, qui sont présents à l'entrée. Il y a effectivement d'autres produits gastronomiques, en sucré aussi, avec le comptoir du cacao, des tomates séchées, tout ce qui concerne les plaisirs de la gastronomie. Alors justement, tout à l'heure, vous parlez de remplacer les exposants qui ne viendraient plus. Comment est-ce que vous faites pour les sélectionner? Alors, on a une tournée, c'est-à-dire qu'on organise une 20aine de salons, donc on bénéficie d'un fichier d'exposants qui nous suivent d'événement en événement, et on va sélectionner parmi nos meilleurs exposants, ceux qui peuvent prétendre participer à Vertou l'année prochaine. Donc vous goûtez? Alors la dégustation, non, on ne leur demande pas d'échantillons avant de venir. On leur fait confiance, mais on les prend sur un événement. Et je peux vous dire que là, on les a en face de nous, on déguste et on peut après les orienter vers d'autres événements. Alors au niveau des visiteurs, je dirais que ça fonctionne plutôt bien depuis très longtemps, voire de mieux en mieux. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? J'explique avec l'âge du salon. On arrive à un salon qui a 20 ans maintenant. Les parents venaient il y a 20 ans, ils ont transmis leur passion du salon, du vin à leurs enfants. Ils sont très fidèles et ils viennent, puisque le salon est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu de dégustation. Ils ont transmis l'envie d'acheter et de constituer sa cave grâce à ce salon. Et parce que je pense également pour les gens, la traçabilité est importante. Oui, c'est effectivement important de pouvoir déguster, d'avoir le conseil avisé de celui qui fabrique son produit, d'avoir son savoir-faire, de pouvoir, au hasard de déplacement, s'arrêter chez lui et voir sa production. Le problème qu'on entend parler aujourd'hui, notamment avec le problème de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf, est-ce que ça joue également un rôle sur vos salons? Je pense qu'on s'oriente vers davantage de produits plus naturels et qu'on veut éviter pas mal d'intermédiaires et être en relation directe avec celui qui produit. Ici, tous les exposants proposaient des produits naturels de leur terroir, occasion de faire un tour de France des régions, comme ici, dans la vallée du Rhône. Alors on propose les Saint-Joseph, les Cornasses, les Côtes-Rôties et surtout le Condrieu en blanc qui est excellent en cépage viognier d'ailleurs que vous avez goûté, qui est excellent en viognier en vin de pays. Vous êtes vigneron, éleveur, vous n'êtes pas négociant en vin? Nous on est vinificateur, voilà, vinificateur éleveur, tout à fait. On n'est pas négociant. Et alors qu'est-ce que vous pensez de ce salon des vins de la gastronomie de Vertou? Très joli salon, petit, convivial, avec une belle clientèle, des gens très sympas qui aiment les bonnes choses. Donc tout pour nous faire plaisir et se faire plaisir. Malgré la crise, les visiteurs n'ont pas boudé leur traditionnel marché tout en couleurs et en goût qui font la réputation depuis 20 années du Salon des vins de Vertou. Mais oui.